Il écrasera nos ennemis. Nous allons confesser les frères. Comme ils écrasent vos ennemis. Les ennemis, si vous êtes dans la situation que tu travailles. Ton ennemi fait la situation que tu travailles. Ton ennemi fait la maladie. Ton ennemi la pauvreté. Ton ennemi fait la confusion. Ton ennemi fait les pleurs. Ton ennemi fait le doute. Ton ennemi fait la pauvreté. Ton ennemi fait la peur. Les choses dans ta vie. Tu es levé ta voiture confessée. Ce soir, quand Dieu te donne l'autorité, sur tous tes ennemis, et tu les écrases simplement sur ta prière. Thank you.
puissance de Jésus-Christ. Amen. Tu vas lever ta voix, tu vas dire message. Tu vas dire message de nous avoir écouté. Mais comment c'est lever ta voix, comment c'est dire message. Nous avons écouté comment c'est lever ta voix, dire merci. Tu es merci, tu es merci, tu es merci. Lève ta voix, dire merci à tout le monde. Merci, Alléluia. Alléluia. Acclamons très fort pour Jésus. Alléluia. Je vais t'inviter à danser, à chanter, amen, à bouger pour Jésus. Alléluia. Alléluia. La vie que Dieu te donne, c'est le payant pour tout payer. La vie que Dieu te donne, c'est le payant pour tout payer.
voisin, on va danser tout à l'heure. On va danser tout à l'heure. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Josué 1. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Josué 1. On va commencer à lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Amen. Notre thème, c'est l'histoire de Jacob. La violence spirituelle. Amen. Quand on parle de la violence spirituelle, ça appartient à ceux qui sont conscients, qui décident de se réveiller et de marquer une différence. Amen. On a pris l'exemple du patriarche Jacob. Jacob avait décidé de changer son nom, il était fatigué du nom de Jacob. Il s'est fait violence, son nom est devenu Israël, était son nom. Amen. Mais ce soir, j'aimerais te parler comment avoir une vie de prière croissante et accentuée. Amen. Comment avoir une vie de prière. Toute personne qui n'a pas une vie de prière ne peut pas communiquer avec un esprit. Il faut une vie de prière pour communiquer avec quelqu'un. Je vais prendre l'exemple. C'est comme des gens dans une maison qui ne communiquent pas ensemble, qui ne se parlent pas. Là où il n'y a pas de communication, il y aura la destruction. Amen. Alors que dans une maison là où les gens communiquent facilement, communiquer ça veut dire parler, ça veut dire dialoguer, ça veut dire exprimer ce qui est au fond de nous, ou à l'intérieur de nous, pour mieux être écouté. Amen. C'est la même chose avec Dieu. Comment je peux parler et Dieu m'écoute? Comment je peux savoir que quand je parle, Dieu m'entend? Comment je peux reconnaître que quand je suis ici, je me mets à parler, Dieu est là? Comment je peux me reconnaître que dans ma maison, quand je parle, Dieu m'écoute? Tiens ton voisin, il te faut avoir une vie de prière. Tiens pas ton voisin, il te faut avoir une vie de prière. Il te faut avoir une vie de prière. Là où il y a une vie de prière, là il y a l'esprit. Là où il y a une vie de prière, là il y a la découverte des dons que le monde appelle les talents. Amen. Plusieurs personnes sont visitées par Dieu, mais ces gens ne savent pas qu'ils sont visités par Dieu. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles, comme j'ai dit dans le livre de Josué 1, à partir du verset 6 au verset 9. Écoutons la lecture. Josué 1, du verset 6 au verset 9, il est écrit. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur côté. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en restant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'efface point et ne te prends de point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Je veux te lire ça de ma façon. Comme le Saint-Esprit m'a toujours appris. Verset 6 est écrit. Fortifie-toi, mon fils, Olopistophano, et prends courage, car c'est toi, Olopistophano, qui mettras ta famille, ton pays, ta nation et les familles en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi, mon serviteur Olopistophano, seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi qui est écrite dans cette parole que les serviteurs t'ont donnée. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu reprendras. Verset 8, il est écrit. Que ce livre, je vais lever livre, que cette parole de l'écriture de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Mon fils Olopistophano, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon toute la loi qui était prescrite à l'intérieur. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Est-ce que tu as avec moi? Là, comme je l'ai lu, je n'ai pas lu ça comme si c'est Dieu qui donnait ça à une autre personne. Dieu donnait ça à qui? À Josué. Non. Tiens, je l'ai lu selon mon histoire, en mettant mon nom, parce qu'il s'agit de moi. Tiens, moi. Laissez-moi vous dire ceci.
La plus grande tristesse qu'on trouve de nos jours dans la vie des enfants de Dieu et dans la vie du peuple de Dieu et surtout dans le peuple de Dieu, c'est de rejeter les révélations des autres serviteurs que Dieu utilise. Amen. 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 Regardez bien. Voilà Josué. Dieu a fini avec Moïse. Et Moïse n'est pas parti comme ça. Moïse a pris le temps de marcher avec un enfant qu'on appelait Josué. Josué a été soumis à Moïse. Il a été soumis à Moïse. Et il a appris l'œuvre de Dieu. Et l'esprit qui avait à Moïse est entré en lui. Donc il a appris de Moïse comment prier. Il a appris de Moïse comment parler à Dieu. Comment je peux avoir une vie de prière croissante et efficace. Première condition. Tu dois d'abord prendre conscience des réalités spirituelles et physiques qui sont autour de toi. Qui est quoi? Qui est Dieu? Si tu ne le reconnais pas dans le domaine spirituel qui est ta vie, qu'il y a un Dieu qui marche avec toi, qui te seconde, qui t'accompagne, et tu ne manifestes pas ça physiquement, tu ne peux pas communiquer. Tu ne peux pas communiquer. Tu ne peux pas communiquer. Je ne peux pas communiquer ou tu ne peux pas communiquer avec un Dieu que tu n'aimes pas, avec un Dieu que tu ne connais pas, avec un Dieu que tu ne crois pas. Là où tu crois qu'il y a un esprit, qu'il y a Dieu, ce Dieu s'avance auprès de toi. Alléluia. Voici donc ce que Dieu dit donc à Josué, comme je vais te dire ce soir. Et ceci dit quoi? On va dire ce qu'il est écrit. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi. Quand Dieu dit fortifie-toi, ça veut dire quoi? Tu auras toujours les problèmes. Tu auras toujours des situations bizarres. Mais il te dit, la solution à ton problème, c'est de te fortifier. Comme ma parole, comme ma présence. Participe à tout ce qu'on appelle la loi de l'écriture, la portion de l'écriture, toute parole de l'écriture qui va sortir de ma maison, qui va sortir de ma parole. Capture-la, prends-la, assieds-toi sur ça. C'est là que je vais te fortifier. Quelqu'un que je veux fortifier, c'est quelqu'un qui n'a plus d'énergie, qui n'a plus de force. Ça veut dire quoi? Ta pensée personnelle, tes habitudes personnelles, la façon que tu utilisais ou la méthode, la meilleure façon, la méthode que tu employais dans ton passé pour sortir de tes situations, provoquant un nouveau problème. Mais Dieu te dit, laisse tes méthodes, prends ma méthode. Amen. Premièrement, fortifie-toi. La meilleure façon de se fortifier, c'est où? C'est dans la parole de Dieu. Amen. Tu as ton c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. La Bible en elle-même porte tout ce qu'il faut pour nous conduire à la liberté, pour nous conduire au sommet de la liberté, dans les profondeurs de la révélation divine. Il faut être en accord avec cette parole. Laisse-moi te dire ceci. La Bible en elle-même n'a rien. Parce que la Bible en elle-même devient comment? Elle devient muette dans la vie de quiconque l'abandonne. Mais quand la parole de Dieu, quand la parole de Dieu que tu portes la vie, quand tu fais de la parole de Dieu l'existence de ta vie, tu fais de la parole de Dieu un seul élément avec ton esprit. La parole devient efficace. C'est pour ça qu'il dit fortifie-toi et prends courage. Quand on se fortifie, on n'abandonne pas, on ne lâche pas Dieu, on ne se décourage pas. Là où il y a la fortification, il y a le courage. Parce que dans la parole de Dieu, c'est une parole qui ne nous motive pas comme les coachs de ce monde. C'est une parole qui nous donne la vie. Là où tu étais fatigué, tu te mets à lire l'histoire de David, l'histoire de Josué, l'histoire de Tel, l'histoire de Daniel, l'histoire de Josué. Ça te donne la force d'avancer. Tu n'avances plus avec la crainte, tu avances avec une pleine confiance. Il dit fortifie-toi et prends courage. Dis à ton voisin, prends courage. Quand on prend courage, ça veut dire ceci. On a décidé de se lever et de faire face à Satan. La seule façon de faire face à Satan, ce n'est pas maintenant une vie de sanctification. C'est maintenant une vie de quoi? De prière. Une vie de prière. Quelqu'un qui reconnaît que dans son esprit, il a soif de Dieu. Il va se lever et prier. Il va prier continuellement. À cause de quoi? La prière attire l'esprit. Amen. Raison pour laquelle vous pouvez voir les gens sont dans la maison de Dieu. Quand la personne n'a pas compris la vie de prière, qui provoque les dons, qui manifeste alors de connaître les dons, tu peux prier tout à l'heure, tu deviens passé. Tu n'es plus là. Ah, c'est pas la situation de mon bureau qui va m'amener à faire sortir de mon corps.
La seule chose qui doit m'amener à sortir de mon corps, c'est quand l'Esprit de Dieu vient me rendre visible et me dit ceci. Monte pas ici. Monte pas ici. Je veux te montrer ce que je veux faire dans ta vie, dans l'église, dans la vie de ton père spirituel, dans ta famille. Monte pas ici. Je vais te montrer. Tu es dans l'église. Tu es en train de prier. Et Dieu entre en communication avec nous. C'est commencé dans le cœur. Dans l'eau. Il faut donc communiquer avec Dieu. Si tu ne communiques pas avec Dieu, comment Dieu va te parler? Comment Dieu va te parler? Tout commence dans l'eau. Le cœur. Regardez un cœur qui n'est pas soifé. Un cœur qui est découragé. Un cœur qui regarde. Est-ce ici? Je veux vraiment traverser. Il a dit prendre. Quand on dit de prendre courage, ça veut dire va prendre ce qui te revient de gloire. Va prendre ce qui te revient de gloire. Josué avait été appelé à prendre le commandement du monde, à succéder à qui? À Moïse. Mais Josué avait peur. Il disait que hey, le travail qui est difficile ici, je vais m'en sortir. Quand tu élèves le manteau de la prière, comme je disais dimanche, tu vas utiliser la mer rouge, tu vas utiliser les situations, tu vas frayer un chemin, là où il n'y a pas de chemin, avec quoi? Le manteau de la prière. Fortifie-toi seulement et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en fonction du pays que j'ai juré à leur faire de leur côté. C'est ton voisin. Est-ce que tu sais que tu portes une promesse de Dieu? Est-ce que tu sais que tu portes une promesse de Dieu? Dieu nous dit ceci. Est-ce que tu sais que c'est toi qui est la solution de ta famille? Est-ce que tu sais que c'est toi qui va faire installer la lumière de Dieu dans ma maison? Est-ce que tu sais que c'est toi que je vais passer par toi pour bénir les gens là? Si toi-même tu ne t'élèves pas pour te fortifier et prendre courage, ce peuple-là va rester dans le noir. J'ai besoin que tu t'élèves et que tu payes le prix. C'est ton voisin payer le prix. Parce que Josué devait mettre Israël en possession de la promesse de Dieu qui était Canaan. Canaan, c'est un pays là où coule le lait et le miel. C'est quoi notre Canaan? Notre Canaan de nos jours, c'est toutes les promesses que Dieu nous a données. Pour entrer en connexion avec nos promesses, il faut payer le prix. Le prix de ça, c'est quoi? De se lever, prier. C'est ton voisin, prier. On va tout être écrit. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon la langue de Moïse, mon serviteur t'a prescrit. L'efficacité de la prière. Ce qui va donner le poids à ta prière, c'est quand Dieu va trouver la justice dedans, la fidélité dedans. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. On connaît que Dieu est amour. L'efficacité de la prière, ce n'est pas l'amour. L'efficacité de la prière, c'est la fidélité. C'est la justice. Jacques 5, au verset 13 à 14, il dit ceci. La prière fervente du juste est comment? A une grande efficacité. On dit ceci, une grande puissance. A une grande puissance. A une grande puissance. Là où on parlait de puissance efficace, là où on parle d'efficace et puissance, là où on parlait de puissance et redoutable, comme la prière d'un enfant juste, d'un enfant juste et fidèle, brise les murs, fraie des chemins, divise la mer, impose la solution, impose la paix, là où il y avait le trou, impose la richesse, là où il y avait la pauvreté, impose la bénédiction, là où il y avait la malédiction, impose le changement, là où il y avait les voies fermées. C'est ton voisin s'impose. Il faut donc te lever et prier. Tu ma fille. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Écoutez, réussir dans les affaires, réussir dans la vie, dépend d'un seul truc. Dis à ton voisin la prière. Dis à ton voisin la prière. Moi j'ai déjà compris le secret. Quand je veux provoquer Dieu, toute situation qui vient devant moi, je ne la présente pas devant les gens. Je ne vais pas d'abord entrer dans ma chambre. Je me couche là-bas. Je commence à parler à Dieu. Je commence à parler à Dieu. Automatiquement, quand je sors, le mouvement a changé. Ce n'est pas que ça change de moi. Je connais quelqu'un qui peut t'amener à changer
donner cela. C'est l'intimité de la prière. Quand tu pries, ça demande tu pries. Tu pries. Tu pries. Tu pries. Tu pries. Il y a la solution. Oui, ma fille. Au verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Au verset 9, il est écrit ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'effraie de point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu accomplis. Sois béni, ma fille. Tu peux t'asseoir. On dit ne t'effraie, ne t'épouvante. Le mot effrayer et s'épouvanter, c'est deux choses différentes. Quelqu'un qui vit dans la peur, c'est quelqu'un qui ne connaît pas pousser ses limites plus loin. Est-ce que tu es avec moi? Je le prends encore. Quelqu'un qui vit dans la peur, c'est quelqu'un qui ne connaît même pas qui il est. Vous tous là où vous êtes là et ceux qui vont me suivre, vous avez des grands potentiels. Dieu a déposé des dons sur vous terriblement. Mais vous ne connaissez pas vos dons. Ce qui s'oppose à ton don et à toi de percer, c'est la peur. Tu veux payer le prix, c'est très difficile. Mais si je suis sûr d'arriver, quand toi-même tu commences à dire est-ce que je suis sûr, tu es en train de tuer le don et tu es en train de briser le pont qui se connecte à toi par de ton don. Le don part, il disparaît. Mais tout bien, quand tu te lèves, c'est difficile. Est-ce que je peux jeûner 3 jours, un exemple? Tu n'as jamais jeûné. Si je jeûne 3 jours, je vais mourir. Commence d'abord à jeûner 1 jour. Le deuxième, tu attaques. Tu vas voir que le premier jour, tu ne vas rien ressentir, même si tu es novice. Le deuxième jour, c'est le combat de ton esprit. On va te dire, va prendre le tu bois. Le type là, il était dérangé. Toi-même, tu dis que oui, il faut que je mange. Ça, je veux mourir. L'estomac te fait un jar. Tu vois tous les odeurs de nourriture que tu n'aimes pas. Tu dis, donnez-moi, je vais manger. C'est parce que ton toi qui n'aime pas surmonter les défis. Comment te laisse abandonne. Et cette histoire, c'est qui? C'est celui qui dialogue facilement avec Satan. Il ne veut jamais aller nulle part. Il veut rester dans son lieu de confort. Dans son lieu de confort. Mais s'il essaie un peu d'être dur, si je dois aller plus loin, on m'a dit de prier jour comme de nuit. Je dois payer un prix. Le troisième jour, quand ça arrive, tu n'as plus faim. Tu demandes, mais j'avais faim, non? On te présente la nourriture quand tu sors du jeûne. Tu n'as plus. Tu te poses pas les questions. C'est ça. C'est l'une des choses que j'ai appris à comprendre Satan. Satan est l'ennemi de la paix. Satan est le premier ennemi de la justice. Là où il y a une vie de prière, regardez les hommes et les femmes qui sont des femmes et des hommes de prière. En elle repose la justice. Et là où il y a la justice, il y a l'efficacité de la prière. Et je pouvais parler aux femmes ce soir. Je reviens encore en attestant cette parole. Je crois au ministère de la femme. Je crois fortement au ministère de la femme. Si la femme n'avait pas marché avec Jésus, quand Jésus fut ressuscité le troisième jour, si la femme n'était pas allée dans la tombe parce qu'elle avait cru, si les hommes n'ont pas reçu l'évangile de la résurrection, ça des femmes que l'Esprit de Dieu, qui est l'ange de Dieu, dans la tombe, il était assis. Il a dit, femme, vous cherchez un homme qui est vivant au milieu des morts. Il fut ressuscité. Allez dire aux hommes qu'il est ressuscité. Laissez-moi encore vous dire, quand une femme décide de prier, Satan clame, Satan fuit, Satan t'abandonne. C'est la puissance de la prière d'une femme. Change le mouvement. La puissance de la prière d'une femme. Dans l'efficacité, dans la justice, dans la fidélité, ferait des chemins, amène des solutions, amène la paix, amène la grâce. Si tu as un mari, tu as un ami qui comprend ces choses et communique avec toi, femme, tu deviendras riche. Quand il ne comprend pas, ne l'insulte pas, ne dis rien, entre dans la prière, commence à prier. La prière pour les bébés spirituels, je vais encore dire les novices, ça a 3 dimensions. Matthieu 7,7, lisez-moi ça. Ça a 3 dimensions. Je dis pour les bébés spirituels et pour les novices, ça a 3 dimensions. Lesquelles? Matthieu 7,7 est écrit. Demandez et l'on
l'on vous donnera. La personne qui prie demande, il attend de recevoir. Amen. Première conclusion. Cherchez et vous trouverez. Celui qui cherche, il va trouver. Frappez et l'on vous ouvrira. Celui qui frappe, on va ouvrir. Amen. Laissez-moi vous dire ceci. Ça, c'est les prières des bébés spirituels. Amen. Mais un homme ou une femme Yes. qui vient de venir en Christ, Oh. ils sont plus le même jour. Amen. La femme, Yes. dans son amour, Oh. sa fidélité, Oh. quand elle se jette dans Dieu, Yes. elle ne travaille jamais ses trois conditions avec Dieu. Amen. Je vais encore répéter. Yes. Ça sera peut-être un scandale Oh. pour certaines personnes qui vont écouter. Mais laissez-moi vous dire, Yes. quand une femme se met à prier, Yes. la femme est le cœur de Dieu. C'est comme ça le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Dieu n'a pas enceinté un homme. Oh. Dieu a enceinté une femme. Du temple de sa gloire. Cette femme s'appelait Marie. Amen. Il n'a pas eu d'un rapport sexuel avec elle. Oh. Il a compris. Yes. Pour sauver les humains, les hommes, j'ai donné à l'homme qu'on appelait Adam la responsabilité au jardin d'Éden. Yes. Il m'a dit, n'est-ce pas, c'est ma femme. Hey. Et la femme m'a dit, c'est le serpent. Hey. Je n'ai jamais donné la responsabilité à la femme. Amen. C'était à l'homme. Yes. Il m'a démontré qu'il ne pouvait rien faire. Oh. Mais pour sauver ces hommes, je laisse d'abord l'homme là. Amen. Avec un sexe masculin. Yes. Je vais passer par Marie. Yes. Marie est l'épouse du Saint-Esprit. Amen. Elle est la femme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a enceinté. Et Jésus nous a sauvés. Ça ne vous dit rien. Laissez-moi vous dire ceci. Quand une femme se met à prier, Oh. le saint trône de Dieu, Yes. au troisième ciel, Yes. je dis bien au troisième ciel, Yes. au troisième ciel, Yes. ça touche le trône de Dieu. Yes. Le trône de Dieu mal à l'aise. Oh. Quand une femme est en train de prier, Yes. et que cette femme est dans la justice, Oh. elle est dans l'amour, Oh. elle est dans la fidélité, Oh. elle remplit toutes les conditions que Dieu demande. Yes. Écoute-moi bien, Amen. la table de 24 que tu as, Oh. n'a rien à voir avec sa prière. Yes. La 24 que tu as, Yes. n'ont rien à voir avec sa prière. Yes. Les 4 êtres humains Yes. n'ont rien à voir avec ça. La Amen. seule personne qui a connexion avec cette femme, Oh. c'est le Saint-Trône de Dieu. Amen. Jésus en personne, c'est un centre de point d'accès Oh. qui laisse la prière de la mère Yes. pour passer pour dire, je reconnais le vœu de la femme. Yes. Moi, je le fais. Amen. Donc, les mamans là, que tu aies 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu es femme dans ce ministère. Yes. Si à ton voisin, prenons conscience. Prenons conscience. Vous pouvez changer l'histoire de vos familles. Vérité. Vous pouvez bouleverser l'histoire de l'église sur la terre. Vérité. Vous pouvez amener un réveil redoutable que les hommes n'ont jamais amené. Oh. Quand une femme décide de servir Dieu, Yes. elle s'abandonne totalement. Yes. Et elle sert Dieu. Oh. Laissez-moi vous dire, Yes. la parole de Dieu ne parle pas du ministère de Marie de Magdala. Ne parle pas également du ministère des autres femmes là. C'était des apôtres redoutables. Elles étaient puissantes. On parle seulement des hommes. Laisse-moi te dire ceci. L'homme au devant de Dieu, ça fait vite, très vite. On ne te dit pas ça. Il y a certains hommes qui ont eu leur part de grâce, comme moi, comme c'est, comme d'autres personnes. Eux, quand ils deviennent faibles, c'est là qu'ils sont redoutables. Mais à 100% des hommes, 99 et demi, devant l'affliction, sont faibles. Sont très faibles. Ils sont très faibles. L'affliction là, je dis ceci, quand un problème commence à le manquer, s'il n'a pas une femme auprès de lui, qui lui dit papa, laisse, on va traverser, on va aller à l'autre bord, c'est fini. Posez-vous les questions pourquoi la plupart des foyers sont détruits. La plupart des foyers sont détruits pourquoi? Parce que les femmes qui sont auprès de ces hommes ne les épaulent pas. Tu as dit derrière un grand homme se cache une grande. Est-ce qu'on a dit derrière une grande femme se cache un très grand homme? Nullement. La force de l'être, la force de l'homme vient de sa femme. Quand une femme prie, écoute-moi bien, peut-être tu ne comprends pas. Quand toi, femme, tu pries, quand toi, femme, tu pries, c'est différent de nous, l'homme. Toi, tu peux prier une fois, Dieu t'exauce. Mais nous, les hommes, hommes encore, avec grand âge, homme masculin, il faut que tu pries 3 fois pour que Dieu se tourne vers toi. Mais Dieu, quand la femme se tourne vers Dieu, prie une fois, Dieu exauce. La femme est comme une porteuse d'onction, parce qu'elle est l'épouse du Saint-Esprit. Quand une femme te dit tu vas boire, elle est comme un homme qui porte l'onction. Un homme de Dieu qui porte l'onction.
qui dit fait avoir les loups pour dévorer ses enfants. Quand une femme dit un homme, je vais te montrer. L'homme là va s'en sortir. Quand vous-même vous regardez les foyers sur la terre, les qui ont gâté ces foyers? Les femmes non. Amen. Quand vous voyez un homme qui a réussi dans son foyer, Yes. qui est l'auteur de ça? La femme. La femme non. Amen. À cause de quoi? À cause de la prière. Amen. C'est commencé la prière. La prière. Parce que quand une femme décide de se fortifier, Yes. de prendre Dieu et Yes. la parole, Oh. manger ça, Oh. c'est comment c'est violent. C'est violent. On dit c'est enfant que tu auras. C'est enfant que tu auras. Du succès. Du Succès. Le succès vient de quoi? Le succès vient de quoi? Le succès vient de la tribulation qui s'accompagne avec le langage de la prière pour la surmonter. Amen. 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 Parce que s'il n'y a pas de tribulation, il n'y a pas de succès. Oh. Donc chaque épreuve dans la vie Yes. attire un succès. Amen. Les entreprises ici, c'est quoi? C'est alors que tu auras du succès dans tes Entreprise. C'est alors que tu réussis. Sira. On réussit avec quoi? Oh. C'est commencer le langage de la prière. Le langage de la prière. Et je vais encore vous dire ce soir-là où je vais m'arrêter. Amen. Quand vous allez toujours voir qu'il y a un domaine dans votre vie qui est difficile à pénétrer, ne vous levez pas pour bavarder. Amen. Ne vous levez pas pour entrer dans la distraction. Amen. Et entrer dans l'intimité de la prière. Yes. Élevez le manteau de la prière, qui est Amen. l'épée de Dieu pour diviser. Amen. Et cette épée de Dieu va diviser. Amen. Tu seras surpris que la personne qui est dans ta maison, Oh. ton beau-fils, ta belle-fille, Oh. qui avait dit tu ne vas jamais avoir son argent. Quand tu commences à élever le manteau de la prière, Yes. le manteau de la prière a ancré dans son cœur. Oh. Pour diviser la haine, Yes. pour détruire ça. Yes. Mais c'est elle-même, ou lui-même qui vient te faire le paquet. Oh. Maman prend, Yes. papa prend, Yes. tu laisses comme ça, tu regardes. Oh. Alors que c'est lui qui te parle déjà, Oh. mais il te bénit. Oh. À cause de quoi? Ta prière. Alléluia. C'est ton voisin, ta prière. La prière. Là où il ne t'aimait pas, il commence à beaucoup t'aimer. Yes. Il vient même chez toi quand il ne pensait pas. Il te fait des cadeaux, il fait tout. C'est quoi? C'est la prière. Donc le seul cadeau qui nous met en connexion avec Dieu, Amen. qui nous donne tout, Yes. laissez-moi vous dire, c'est la prière. Amen. Et on ne peut pas prier si on ne s'appuie pas sur une parole. Amen. Le monde que vous voyez a été façonné par la parole. Donc Dieu a besoin de la parole Yes. dans la prière. Amen. Raison pour laquelle quand vous me voyez toujours prier, Oh. je m'appuie sur quoi? La parole. Je ne prie jamais sans parole. Je Vérité. vais vous prendre un exemple. Oh. Bon, voici. Seigneur, le moment est arrivé Yes. que la main doit être divisée. Yes. Je prends simplement un exemple. C'est comme si je racontais une histoire. Regardez, je suis en train de raconter une histoire. Alors que cette histoire-là, mon esprit elle est efficace. Amen. À cause de quoi? De la croyance que j'ai avec Dieu. Yes. Et deuxièmement, l'efficacité de la justice qui est en moi. Amen. Même si je vois le million, Oh. on dit deviens comme tout le monde. Je fais, Amen. Si. Oh. Donc je commence à raconter l'histoire. Père, je connais un homme qu'on appelait Moïse. Tu lui as donné un bâton Yes. et tu lui as donné ta puissance Yes. pour libérer le peuple d'Israël. Yes. Pharaon était têtu. Oh. Tu as endurci au cœur de Pharaon pour enseigner Moïse et son peuple. Yes. Alors que c'est toi qui avais demandé à ce peuple d'être libéré. Amen. Moïse les a libérés. Oh. Ils ont traversé le désert. Oh. Ils ont marché. Oh. Mais au-devant d'eux, Yes. il y avait la mer rouge. La mer rouge là dans ma vie, Oh. c'est les difficultés, Oh. c'est les combats, Oh. c'est les échecs, Oh. c'est le manque d'avancement. Oh. Et derrière Israël, Oh. il y avait l'armée de Pharaon Hey. qui les poursuivait pour les tuer. Hey. Donc ils étaient pris entre deux domaines. Oh. C'est partait devant, Oh. ils devaient être noyés et mourir. Hey. C'est partait derrière, les hommes allaient les tuer. Éternel des armées, Yes. regarde Pharaon, Regarde. derrière moi, Regarde. Pharaon mon nom, Regarde. Pharaon mes gens, Regarde. Pharaon la société, Regarde. Pharaon les hommes. Regarde. Père, devant je ne peux pas aller, Oh. derrière je ne peux pas aller. Qu'est-ce que je dois faire? Yes. Je ne suis pas seul. Amen. Quand je suis fait, Oh. c'est là que je deviens fort. Yes. Quand je suis fait, Oh. c'est là que je deviens fort. Amen. Père, dans le nom de Jésus, Yes. je me tiens Oh. sur ta parole. Yes. Le Dieu d'hier, Oh. il est mon Dieu. Amen. J'entre dans les bouts de Yes. mon père Moïse, du patriarche Moïse, Yes. pour diviser la mer. Oh. Parce qu'il me faut une parole pour attirer l'esprit. Amen. J'entre dans les bouts Yes. de mon patriarche Moïse, Oh. le même Dieu Yes. qui a divisé la mer rouge Oh. en disant étends ton bâton. Yes. Gardez le silence, Yes. je combats pour toi. Amen. Il est mon Dieu. Yes. Nous avons Jésus Oh. qui nous a donné la parole. Yes. Elle est puissante et efficace. Amen. En ce moment, Oh. toute situation Oh. qui m'empêche Oh. d'aller de l'autre côté, Yes. de traverser de l'autre côté, Yes. je déclare Yes. qu'elle soit divisée. Divisée. Je la divise. Divise. Je la divise. Divisée. Je la divise. Divisée. Là où il y a les obstacles, Oh. je donne le silence. Silence. Là où il y a le mouvement,
pas. Ne cherchez, ce qui vous dira, c'est que vous voulez souvent formuler vos prières avec les passages bibliques précis, concis, du passage biblique n'est pas problème. Amen. Amen. Quand ça te vient dans la tête, utilise-le comme ça. Amen. Quand tu dis je me recoupe de l'autre côté et je donne la paix, ressors un peu de la chambre de prière là. La même situation qui te dérangeait. On t'appelle, on dit que c'est ça s'est calmé. On te dit tout va bien. Ça se passe comment? Parce que tu as pris conscience. Amen. Et quand tu es en train de prier, tu n'es pas seul. Amen. Les anges de Dieu, eux. Le Saint-Esprit à toi, eux. Et à l'instant, les hommes et les femmes de prière découvrent leur don. Cette demoiselle découvre leur don. La plupart de vos patrons, je vais vous choquer, ne peuvent pas vous licencier à cause de quoi? Ils exploitent vos dons. Même si tu dis là que je vais démissionner, on te dit, qu'est-ce qu'il y a? Attends, on va t'ajouter 25 000 dans ton salaire. Tu as trompé. Amen. Parce que vous ne connaissez pas l'étendard de l'énergie des dons qui est en vous. Ils commencent à vous utiliser. Vous voyez comment les choses ne pas comme mais je te pose des questions. Cette demoiselle, il faut comprendre le langage de la prière. Il faut comprendre le langage de la prière. Et derrière chaque langage de prière se cache un don. Amen. Amen. Donc ne sous-estime pas ce que Dieu a mis en toi. Amen. Prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. Aussi tu es en train de marcher. Tu ressens comment ton cœur te dit stop. Là, n'avance pas. Rentre à la maison. Ne cherche pas à comprendre pourquoi tu es en train de rentrer à la maison. Rentre directement à la maison. Entre dans ta chambre de prière. Même si tu arrives au salon, dépose tes choses. Ne dis pas bonjour, travaille seulement. Va entrer dans la chambre de prière. Commence à prier. Tu vas voir ce que Dieu voulait te dire stop. À l'instant quand tu sors, tu repars. Quand tu vas regarder, tu vas trouver un grand mouvement d'un accident. Parce que Satan connaissait là ton programme. Tu sors à 7h, au travail, 7h45, tu es là. Il te prend au travers de la moto. Et tu es en train de dire, si tu arrives en retard, qu'est-ce qu'on va me dire? On va me sanctionner que j'ai un retard de 10 minutes. Laisse. Ça ne te regarde pas. Rentre donner 30 minutes à Dieu dans la prière. Sors, même si tu as un retard de 20 minutes, il va fermer sa bouche. Il va fermer sa bouche. Je suis fermera sa bouche. Amen. C'est l'étendard de la prière. L'étendard de la prière. N'oubliez pas, il faut toujours prier. Amen. Et on a dit ici, prie jour comme de nuit. La prière de nuit a une grande efficacité. Moi, je l'ai expérimenté. Pendant près de 6 ans. Toutes les nuits, j'étais debout pour prier. J'ai expérimenté que la prière de nuit, c'est la prière des combats des mortels. Tu as demandé un combat des mortels. Combat des mortels. Tu vas te rendre compte que la nuit, c'est là que ton langage de prière devient glissé. Comme tu pries avec les biches, c'est parce que les gens sont faibles avec la prière. Quand moi, je commençais souvent à prier, je prenais 7 biches différentes, œuvres de sorcellerie, détruire les fondements, la percer par le feu. Je sors de mon village pour ne plus y revenir. C'est comme ça. Je prends ma Bible, je monte au milieu ici. Je me mets en genoux. Je ne prie pas debout. Quand je commence avec un passage, je commence à prier. Je tombe là-bas. Je prie d'abord avec la fille des œuvres de sorcellerie. Quand je vois que la fiche là, le sujet de prière d'ici, il y a les 6 autres sujets de prière, les fiches là, il y a un sujet qui revient. Je ne prie pas la volaille. À la volaille comme ça. Je commence à minuit. Je peux finir la prière à 5 heures. Mes voisins étaient souvent dépassés. Eux m'ont jamais dit tu me déranges. À Yaoundé, je vous dis des choses vraies. Ils ont même commencé à me dire mon frère, tu es sous de bénédiction pour nous. Quand je commence à prier ici, je me rends compte que Père, tout m'a mis de sorcellerie implanté dans ma famille. Ce n'est jamais été implanté dans ma famille. Gardé dans ma famille, c'est moi qui évolue avec paternel, maternel. Je décrète que tu dois être démoli. Et à l'intérieur, on te connaît encore passant là-bas un sujet qui dit tout ce qui est enterré doit être déterré. Père, je déclare, là où cette mamie est enterrée, j'envoie les anges de Dieu. Déterrez-moi cette mamie. Venez avec celle-ci. Un sujet de prière, quand même 45 minutes, tu sais. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Et quand je continue la prière, le Seigneur me dit, prends ma mamie, tu casses. Laissez-moi donner la mamie.
Ouais. C'est parce que la paix, c'est dans la prière. Yes. La prière. Oh. La prière te met en contact avec les choses que tu n'as jamais imaginées. Vérité. Est-ce que la mamie là, mon nom est écrit dedans? Jamais. Amen. Mon nom n'est jamais écrit dans une mamie satanique impossible. Amen. Mais quand je suis en train de prier, Dieu me conduit à délivrer mes frères, mes soeurs, mes tantes, mes oncles qui sont en captivité de ça, Amen. qui doivent recevoir la délivrance de moi. Yes. Donc quand je me mettais à prier comme ça, Oh. quand je prie, je regarde l'heure. Yes. Je regarde avant mon habit. Oh. Je suis mouillé. Yes. J'enlève la pluie, je prends son temps. Je vois comment ça sort comme de pluie. Je reprends mon habit, je porte. Je regarde, il dit que, oh, il est à 4 ans. Est-ce que je vais aller dormir? Non, j'ai une alliance, un contrat avec Dieu. Parce que c'est moi qui veux être délivré. Et tant qu'il ne m'a pas dit que tu es libre, je suis en train de prier. Yes. Je dis, Père, à l'heure, si c'est l'heure que je recommence sur ma journée. Bonjour Jésus, bonjour Seigneur. D'autres sont en train de dormir. Ils n'ont même pas prié la nuit. Pendant ce temps, Satan les a visités avec des mauvais rêves. Il les a attachés. Il les a fouettés avec les calebasses, les chicotés. Et ce que Satan a dit dans la nuit pour va se réaliser en pleine nuit, en plein jour. Dès que j'ai fini ma prière de recommandation, je ne peux pas aller dire que je dors. Si ça m'occupe, je prends encore 1 heure pour méditer maintenant. Après, je dors. Et je ne dors pas que 9 heures m'arrive à dormir. Je dois à 7 heures pour me lever à 8 heures. Yes. Après, je continue la prière de 9 heures. Maintenant, je dois aller nettoyer la maison. Autour. Regarde un peu. Ces choses ne naissent pas comme ça. On se familiarise avec ça. Quand tu commences à te familiariser avec, ça s'installe dans ton sang. C'est pour ça que je peux reconnaître que toute personne qui prie ici, il suffit que je donne un tuyau de prière. Je vais prendre l'exemple. Comme la mère des princesses, elle ne prie pas. Chaque fois qu'on prie les gouvernements, elle ne sait pas comment elle va prier parce qu'elle est perdue. Parce qu'elle attend toujours la prière de moi. Alors que c'est une grosse erreur. Alors que si tu développes la vie de prière avec les fiches que je te donne, tu vas te rendre compte que quand je dis mon frère, je dois pas prier pour toi. Le travail que tu fais déjà, c'est un tampon. C'est un tampon. C'est un tampon. Il faut être plusieurs, je ne vous frustre pas. Parce que quand on prie, je peux même prendre une nuit de prière ici. Je te donne, je dis, dirige pas les gens pendant 5 minutes. La prière là sera catastrophique. Alors que quand tu pries, il suffit qu'on s'assied, on se met à prier. Tu vas regarder comment la personne, sa prière a un grand canevas. Tu reconnais ça dans l'oreille de l'esprit. Yes. Tu vois comment la personne est dans la prière. La personne est dans la prière, la personne se réveille. Même quand les gens font les mauvais rêves, et ils dorment seulement. Alors moi, je fais un mauvais rêve là où Satan me poursuivait pour me chicoter. Je vais dormir. Le sommeil est fini. Je peux me réveiller. Je veux d'abord prendre 45 minutes pour te maudire. Je maudis ton corps, je maudis tes articles, je maudis. C'est seulement la malédiction que Satan te maudit. C'est ce que je maudis. Avant d'entrer dans la prière pour commencer à annuler. Amen. Vous allez voir les gens, quelqu'un dort. On le nourrit la nuit. Le matin, il se lève, il dit j'ai mangé dans une réception et c'était vraiment bien. Mais c'est dangereux. Enfant de Dieu, n'oubliez pas, la prière, quand tu fais une vie de prière, ça dépend des nourritures nocturnes et de jour. Couche spirituelle, couche de nuit et couche de jour. La seule chose que tu peux manger, c'est la parole de Dieu. Dis à ton voisin la parole de Dieu. La parole de Dieu. Mais il y a aussi une forme de nourriture spirituelle. Quand tu atteins une dimension dans la prière, les nourritures spirituelles que Dieu te donne ça comme ça dans une vision. Et plusieurs enfants de Dieu dans le monde ne connaissent pas cette nourriture. La nourriture que Dieu avait donnée à Élie. Élie n'a pas dit que, hey, arrête de moi, démon. Il a pris la manger. Parce que l'ange lui a dit, mange. Tu auras les difficultés. Tu as 40 jours jusqu'à la montagne. Si tu ne manges pas ça, tu vas mourir en paix. Et les nourritures spirituelles, c'est quand tu atteins une autre dimension. Quand tu pries, tu traverses les échelles spirituelles. Tu vas rencontrer Dieu. Amen. Et Dieu va te donner le plat. Yes. Il avait mangé quoi là-bas? Il y avait le vin dedans. Amen. Est-ce que le vin était le vin de ce monde? Amen. C'était les meilleurs vins spirituels. Amen. C'était un breuvage poussant. Yes. Il faut prier, il faut prier. Il faut prier. Comme je le dis, on a une grande prière de masse. Yes. Ne dis pas seulement qu'on va prier, tu peux seulement prier. Oh. Tu vas demander quand tu arrives à la maison. Yes. Que tu ne pries pas. Oh. Quand tu quittes ici avec la prière qu'elle te donne, Oh. ça va t'accompagner pendant une semaine. Oh. Après tu dis, ah moi je dors même en moi. Le Père va m'aider. Tu perds ton temps. Il faut prier. Amen. Il faut Prier. Ma prière n'est que là pour te relever encore plus. Amen. Pour te donner encore plus de force. Yes. Toute
Toute personne qui veut connaître le succès, qui veut grandir, doit prier. Soyez bénis. Cette on va prier et méditer.